Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette vidéo, une quatrième, justement sur la quatrième parole de la croix. Nous avions lu déjà dans le psaume 22, je voudrais encore lire cela, au premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut? Des paroles de mon rugissement. Verset 3. Et toi, tu es saint. Si on se pose la question, ou plutôt quand le Seigneur Jésus ici pose cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle est la réponse à ce pourquoi? C'est justement au verset 3. Et toi, tu es saint. Évidemment, le Seigneur Jésus lui-même était saint. L'ange l'a déjà dit en Luc 1, au verset 35, cette chose sainte qui serait née, cet homme saint qui serait né. Même des démons, en Marc 1, ont eu à reconnaître cela. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. En 1 Pierre 1, nous lisons ce verset bien connu, l'agneau sans défaut et sans tache. Selon 1 Pierre 2, il n'a fait aucun péché. Selon 2 Corinthiens 5, il ne connaît point le péché. Il n'a aucune relation avec le péché. En 1 Jean, au chapitre 3, nous lisons, qu'en lui, le péché n'est pas, ni dans ses actes ou manifestations, ni quant à la source, le péché ne le caractérisait, n'était en lui. Il est et a toujours été l'homme parfait. Il est lui-même le saint. Et pourtant, cet homme appelé le saint a été abandonné. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, verset 21 nous le dit. Puisque Dieu est saint, comme le psaume nous le dit. Alors, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Ce que moi, je suis en moi-même, plein de péché, c'est cela qu'il a porté pour moi. Oui, il est même devenu à ma place, à votre place, chers frères, chères sœurs en Christ. C'était quoi? Qu'est-ce que nous étions devant Dieu? Péché, et plein de péché, ayant la source en nous et toutes ces manifestations nuisibles, offensives devant Dieu. Tous ces actes commis par nous. Cette chose horrible et affreuse qui insultait, qui offensait Dieu depuis des siècles. Cet élément maudit qui règne dans le monde. Le péché. Imagine-toi, imaginez-vous que Dieu fait de l'homme Christ Jésus ce péché. Il le traite comme étant ce péché horrible. C'est comme ça que 2 Corinthiens 5, au verset 21, nous fait comprendre. Là, durant les 3 heures de ténèbres, il a été manifesté concernant Dieu la plénitude de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas épargné son propre Fils pour des ennemis pleins de péchés et de souillures tels que nous l'étions. La pleine mesure de sa sainteté s'est également manifestée en ce que il a dû rester loin, puisque le Seigneur Jésus dit te tenant loin de mon salut et des paroles de mon rugissement. Oui, il devait rester à grande distance, même de son bien-aimé, quand celui-ci, comme l'homme parfait, est devenu péché pour nous. Évidemment, à la croix, quand Dieu a frappé l'homme Christ Jésus, la pensée du bien-aimé n'est pas devant nos yeux. Mais pourtant, la même personne qui est la sainte victime, elle est délice du cœur de Dieu.
du cœur du Père. Et le fait qu'il n'a pas diminué ses saintes exigences quand il a vu son propre Fils, comme l'homme Christ Jésus, cloué sur la croix, doit nous parler et montrer combien il est saint. Nous ne pourrons jamais comprendre cela. Nous pouvons aussi voir sur la croix, et en particulier pendant les 3 heures de ténèbres, la justice éternelle de Dieu qui insistait sur la pleine mesure du jugement qu'il fallait amener sur nos péchés afin que ceux-là, ces péchés maudits-là, ces péchés sales, soient enlevés de devant sa face pour toute éternité, même quand cela impliquait que la pleine mesure de la justice divinement parfaite et sainte tombait sur l'homme Christ Jésus, sur la même personne pour laquelle les cieux s'étaient ouverts pour que la voix du Père se fasse entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et maintenant, les cieux se ferment et la colère de Dieu s'abat sur la même personne, l'homme Christ Jésus. Et ce n'est qu'ainsi que Dieu pouvait être, que la gloire de Dieu, que nous avions ravie, pouvait être rendue à Dieu par Christ. C'est ainsi que Dieu a été pleinement magnifié et glorifié au comble. Il a été justifié, dit Romains. Ça ne veut pas dire qu'il était injuste, mais ça veut dire que sa pleine mesure de justice, son caractère, son être juste, a été pleinement manifesté. Et en même temps, sa volonté pour la bénédiction éternelle des hommes s'est manifestée en ce qu'il offre désormais sur cette base de l'œuvre de Christ sur la croix, le salut à quiconque se repent et croit en Christ. Un testament est seulement valable quand celui qui a écrit cela ou qui a fait établir cela meurt. Le testament que le Seigneur Jésus-Christ laisse derrière, c'est entre autres les 3 premières paroles de la croix, qui incluent d'abord le pardon et ensuite l'avenir céleste dans la gloire. Et ensuite aussi le lien indissoluble entre les croyants. Ainsi, il fallait que ce testament soit rendu valide et valable par la mort de celui qui a laissé les instructions. Ainsi donc, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure et donne sa vie en rançon pour plusieurs, afin que personne n'ait le droit de douter que son testament est maintenant valable sur la base de ses souffrances et de sa mort, en bénédiction éternelle pour des pécheurs qui étaient en eux-mêmes perdus pour toute éternité, afin que ceux-là ne soient plus frappés de Dieu, affligés, abandonnés de Dieu en enfer. Vous, chers frères, chères sœurs en Christ, et moi, nous on peut dire, voilà comment Christ a rendu valable toutes les promesses, toutes les bénédictions que la parole de Dieu contient. C'est en entrant dans la mort que nous avions mérité. C'est en entrant, en subissant les souffrances que nous avions méritées par nos péchés. C'est en devenant ce que nous étions à nous-mêmes, étant fait péché pour nous. Nous ne pourrons jamais mesurer la profondeur de cette exclamation de la 4e parole de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, nous jouirons pour toute éternité des conséquences bénies, célestes et éternelles de cette œuvre qu'il a accomplie quand il a été abandonné par son Dieu. Nous ne pourrons jamais comprendre cette profondeur parce que nous, tout d'abord, étant rachetés, nous ne connaîtrons pas ce qu'est l'abandon de Dieu. Et de 2, si un homme, et ça va malheureusement arriver pour des millions
Si un homme arrive en enfer, il ne connaîtra non plus ce que le Seigneur Jésus a connu. Pour la simple raison que l'homme pécheur arrive en enfer, dans la condamnation éternelle, à titre de ce qu'il a mérité, étant impur et souillé, et sans relation quelconque avec Dieu. Or, l'homme Christ Jésus, l'homme parfait, était toujours en pleine communion avec son Dieu et Père. Et il a été abandonné de son Dieu. Chose étrange et même horrible et affreuse pour son cœur, pour son âme sainte. Nous ne pourrons jamais mesurer ce que Christ a subi durant les 3 heures de ténèbres quand l'éternité de notre châtiment est tombée sur lui. Mais nous pourrons maintenant, jusqu'à ce qu'il vienne nous arracher à cette terre, et pour toute l'éternité, lui rendre hommage et gloire, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, honneur, richesse, etc. Il en est véritablement digne. Louons-le. Donnons-lui des actions de grâce. Oui, adorons-le. Il en est digne pour toute éternité.